Bonsoir à tous, bienvenue à la MACVAC, la maison du combattant de la vie associative et citoyenne du 19e arrondissement. Je m'appelle Olivier Nassau, je suis directeur du développement de la vie associative et citoyenne au sein de cet arrondissement. Nous sommes ravis de vous recevoir à l'occasion de cette conférence dont le thème est Chlordécone aux Antilles. Donc c'est une conférence qui a lieu dans le cadre du mois des mémoires, qui est une initiative organisée par la mairie du 19e arrondissement en partenariat avec la maison du combattant de la vie associative et citoyenne. Donc, qui est un événement qui a lieu pour sa 4e édition et qui a vocation à permettre à toutes les associations ainsi qu'aux citoyennes et citoyens qui le souhaitent de mettre en œuvre des animations autour à la fois des cérémonies commémoratives que compte le mois de mai chaque année. Donc un certain nombre de dates commémoratives que vous connaissez, 1er mai, 8 mai, 10 mai, mais aussi un certain nombre de dates symboliques sur le mois de mai, journée mondiale de lutte contre l'homophobie et les transphobie, journée de l'Afrique, fête de l'Europe au mois de mai. Je tiens à débuter cet événement par des remerciements. Comme vous pouvez le voir, nous avons un plateau de qualité aujourd'hui. Dans un premier temps, Madame Séverine Guy, adjointe au maire du 19e en charge des questions de santé. Monsieur Mahor Chiche, à ses côtés, adjoint au maire du 19e également en charge de la mémoire du monde combattant et de la démocratie participative. Monsieur Philippe Verdol, président de l'association Envie Santé, maître de conférence en économie, qui a fait le déplacement spécialement pour cette conférence de Guadeloupe pour venir nous éclairer et faire des actions de pédagogie sur les questions autour du chlordécone. Et monsieur Pascal Jean Lopez, directeur de recherche au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique. Ainsi, également sur ce panel, monsieur Marilyn Lafleur, président de l'association Caribbean Pro Network, qui est à l'initiative de cette conférence ce soir et qui vous dira quelques mots. Je lui laisserai la parole tout à l'heure pour vous présenter les raisons qui ont motivé à la fois son association et lui-même à nous solliciter pour organiser cette conférence. Dans un premier temps, donc, cet événement est une conférence. On souhaite aussi vous associer pour faire un clin d'œil à notre adjoint en charge de la démocratie participative et que ces conférences ont vocation à être une initiative en matière de participation. Donc, on va vous présenter 5 prochains thèmes pour la prochaine conférence. Et c'est vous qui allez choisir le prochain thème qui sera abordé le 27 septembre prochain, parce que le souhait de la mairie du 19e et de la MACVAC, c'est d'associer régulièrement les citoyennes et les citoyens sur les sujets qu'ils souhaitent voir abordés. Et nous, ensuite, nous ferons en sorte, mon équipe et moi, de mettre en place une prochaine conférence sur ce thème. Donc là, je vais vous présenter simplement 5 affiches. On procédera à un vote à main levée. Et ensuite, on va dire le thème qui va recueillir le plus de suffrages sera le thème qui sera abordé le 27 septembre prochain. Donc aujourd'hui, le thème sera chlordécone aux Antilles, scandale sanitaire. Le premier choix que vous allez avoir est trottinettes en libre service, faut-il les bannir en centre-ville? Je vais d'abord vous présenter les 5 et puis ensuite je vous les repasserai les unes après les autres et à ce moment-là, vous nous direz le choix que vous souhaitez effectuer. Bien évidemment, les intervenants, vous pouvez également participer, étant donné que nous sommes dans le participatif. Le deuxième thème, déforestation, pourquoi et comment agir contre la déforestation. Le troisième thème, Antilles, tour cycliste, tour d'Ailleul, phénomène de société.
Le thème suivant, Notre-Dame, reconstruire à l'identique ou non. Thème suivant, les algues sargasses, cauchemar des Caraïbes. Donc là, vous avez vu les 5 thèmes. Donc on a essayé de sélectionner à la fois des thèmes d'actualité, mais des thèmes aussi qui touchent le sujet des Outre-mer, puisque c'est le sujet qui nous réunit ce soir. Donc, voici le premier thème. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées pour une conférence sur ce thème? Bon, je vois qu'il y a une unanimité sur les trottinettes. Deuxième thème, la déforestation. Pourquoi et comment agir contre la déforestation? Donc je compte 1, 2... On ajoute en Guyane. Voilà. Guyane ou Afrique, voire les deux. Alors, est-ce que vous pouvez lever la main franchement pour qu'on puisse bien compter? On peut lever la main plusieurs fois. Vous pouvez lever la main plusieurs fois. Anaïs, 10 personnes. Donc 10 personnes pour la déforestation. Le thème suivant, anti-tour cycliste, tour d'Aïol, phénomène de société. 1 personne, 2 personnes, 3, 4, 5. 5 personnes. Thème suivant, Notre-Dame, reconstruire à l'identique ou non. Cauchemar des Caraïbes. Voilà un sujet qui fera plaisir ensuite également à monsieur Lopez. Ça sera peut-être l'occasion de revenir nous voir sur ce thème. Donc à l'unanimité, la date est déjà calée, ce sera le vendredi 27 septembre prochain. Ce qui nous laisse 4 mois pour préparer ce thème et solliciter des intervenants sur ce sujet. Donc ce soir sur le thème chlordécone aux Antilles, dans un premier temps, le chlordécone étant un perturbateur endocrinien, je souhaitais vous lire la définition de ce qu'est un perturbateur endocrinien. Donc la définition la plus communément admise est celle proposée par l'Organisation mondiale de la santé en 2002. Un perturbateur endocrinien est une substance ou un mélange de substances qui altère les fonctions du système endocrinien et de ce fait induit des effets néfastes dans un organisme intact, chez sa progéniture ou au sein de sous-populations. Un perturbateur endocrinien est une substance ou un mélange exogène possédant des propriétés susceptibles d'induire une perturbation endocrinienne dans un organisme intact, chez sa progéniture ou au sein de sous-populations. D'où viennent les perturbateurs endocriniens? Les perturbateurs endocriniens peuvent être d'origine naturelle, hormones phytoestrogènes, ou résulter d'activités humaines, contenues dans des objets de consommation courante, dans des produits de traitement des cultures, dans des médicaments ou produits cosmétiques. Ils peuvent être présents dans l'environnement du fait d'une contamination de différents milieux, eau, aliments, air, poussière, produits ou articles de consommation. Donc, le programme, comme vous avez pu le voir sur les publicités de l'événement, avant de laisser la parole à M. Mahorchiche et Mme Séverine Guy, il y aura ensuite une première partie scientifique et médicale qui va être présentée par M. Pascal Jean Lopez. Qu'est-ce que le chlordécone? Quelles conséquences sur le corps humain? Et la deuxième partie, qui sera plutôt sur un sujet sur le thème économie-histoire, dans quel but a-t-il été utilisé, depuis quand, positionnement de l'État vis-à-vis de l'utilisation de ce pesticide, qui sera présenté par M. Philippe Verdol. Donc ces deux parties vont durer grosso modo une grosse heure de temps de présentation, et ensuite viendra le temps où vous pourrez échanger avec les intervenants. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils auront posé les bases du sujet sur la table, qui vous permettra à chacune et chacun de pouvoir rebondir, poser des questions et d'échanger. Le but n'étant pas de faire une conférence où vous seriez uniquement passif, mais dans un premier temps d'avoir les informations, et une fois que les informations seront posées sur la table, de pouvoir échanger avec nos deux intervenants. Donc je laisse la parole maintenant à... c'est Mahor en premier.
Au maire du 19e, en charge des questions mémorielles, et c'est toujours un plaisir que de venir à la MACVAC pour ces conférences, ces projections débats, ces initiatives. Et Olivier a été un peu modeste, puisqu'il n'a omis de rappeler que ça s'inscrit dans le cadre du mois des mémoires qu'on a conçu ensemble il y a maintenant 4 ans, où on s'est dit, dans le 19e, on a plus de 120 nationalités, on en a 126, on a de grandes communautés, on a des grandes identités culturelles, et pourtant, certaines cérémonies, comme celle du 10 mai sur l'abolition de l'esclavage ou la lutte contre la traite négrière, sont finalement réservées au Jardin du Luxembourg, à la présence du président de la République et aux différentes associations et institutionnelles. C'est bien que cette cérémonie ait cette ampleur, mais malheureusement, il faut être sur le carton d'invité, et puis surtout, il faut savoir qu'elle a lieu. Il se trouve qu'on en a beaucoup parlé pour les 10 ans, et si vous regardez bien, cette année, personne n'a parlé du fait qu'aujourd'hui, on célèbre la fin de l'abolition, la fin de l'esclavage en France. Et donc, on s'est dit, il faut absolument qu'on mette en place une initiative dans le 19e qui permette de réunir autour du 10 mai, autour de la question de l'abolition de l'esclavage. Et puis on s'est dit, c'est vrai qu'il y a le 1er mai, journée du travail, 8 mai, la victoire contre l'Allemagne nazie, le 17 mai, les droits LGBT, le 12 mai, la question mémorielle des harkis, le 27 mai, la question du création du Conseil national de la résistance. Pourquoi on ne ferait pas une initiative qui permettrait de ne pas être dans la concurrence des mémoires, mais être dans la complémentarité des mémoires, d'être dans le respect de chaque identité, mais en même temps d'être capable d'aborder ces sujets de manière transversale et parfois de manière spécifique. Et donc il y a 4 ans, on a lancé le premier mois des mémoires, et déjà à l'époque, on était dans une démarche participative, puisque le programme qui vous est proposé pour cette 4e édition, c'est un programme qu'on n'a pas inventé, qui n'a pas été décidé par la mairie du 19e, qui a été proposé par les associations. Donc en février, on a réuni les acteurs de l'arrondissement, on leur a envoyé un mail en leur disant « Proposez-nous des initiatives culturelles, des projections débats, des conférences, des réunions, des cérémonies, des comédies musicales, en tout cas des choses qui peuvent nous unir autour de ces thèmes ». Et c'est ce qui a été fait, et c'est ce qui a permis de donner naissance à ce beau projet. Donc là, depuis 3 jours, on a avancé avec le lancement par une comédie musicale du mois des mémoires 2019. Et vous avez plus de 20 initiatives qui s'étalent sur tout le mois de mai, avec en particulier cet arbre. Alors on a rajouté des colombes cette année dans l'arbre, parce qu'on s'est dit finalement que évidemment le thème de la paix est important, donc, et qu'il fallait le symboliser, y compris graphiquement dans nos différents lieux. On va avoir une conférence jeudi prochain sur des lettres d'une jeune fille juive déportée qui a été retrouvée au lycée Jean de La Fontaine et qui a donné lieu à un web documentaire. On a en ce moment même au centre d'animation Place des Fêtes une conférence débat suivie d'une projection sur l'esclavage. On a le 23 mai une initiative très originale à laquelle je vous invite à participer, c'est jeudi 23 mai à 11 h. On va planter un olivier qu'on a fait venir d'Italie, parce que les oliviers ne poussent pas en France. Si, en Corse. Alors voilà, oui. Pardon. En tout cas, alors, la mairie n'a pas accès à ce de Corse, mais en tout cas, on le fait venir spécialement d'Italie, et on le plantera le 11 mai, en mémoire de toutes les victimes d'antisémitisme, de racisme et de xénophobie. On aura un certain nombre de personnalités qui seront présentes et on aura une partie aussi musicale en présence des collégiens et lycéens de l'arrondissement. Ça sera dans le parc des Buttes-Chaumont. Et là aussi, c'est une démarche participative puisqu'on va choisir le lieu où on va planter l'arbre. Mardi à 15 h, le rendez-vous est devant les grilles d'entrée face à la mairie du 19e. Et on ira avec les services étudier le meilleur emplacement pour que l'arbre puisse tenir de nombreuses années. Donc vous voyez, l'idée c'est vraiment qu'on a autour de ces 3 thématiques, la paix, la lutte contre les discriminations, le racisme, les racismes, on ait un programme qui nous permette à la fois de former et d'informer les habitants, et en particulier de transmettre aux plus jeunes. Et donc on est ravis de pouvoir participer et lancer
ce 4e mois des mémoires et d'avoir des initiatives à la MACVAC. Je vous inviterai à prendre le programme pour avoir tous les détails de toutes les initiatives du mois de mai. Mais c'est vrai qu'évidemment, avec Séverine, on tient, et autant faire que se peut, être présent à toutes les initiatives. Là, je vais vous quitter pour aller à celle de Place des Fêtes. Mais en tout cas, sachez que si l'année prochaine, vous souhaitez proposer des projets, il faudra prendre contact avec Olivier. On pourra organiser des événements tout au long du mois de mai 2020. Et puis, pour cette année et ce soir, je vous souhaite une belle réunion. Je crois que c'est vrai que c'est important. Quand j'ai entendu parler de la conférence de ce soir, ça m'a fait penser à l'agent Orange, qui a été utilisé au Vietnam par les Américains, et où eux aussi ont fait tout un travail pour essayer à la fois de restaurer les terres et surtout de pouvoir faire la vérité sur ce qui a pu se passer pendant la guerre du Vietnam. Et je crois qu'on a le même devoir de vérité, et c'est peut-être ça qui nous unit tous dans ce mois des mémoires, c'est d'avoir finalement l'honnêteté, quelques années après les drames qui ont pu survenir ou les joies qui ont pu survenir, de les affronter en face pour pouvoir mieux construire l'avenir que l'on souhaite laisser aux jeunes générations. Merci. Bonsoir à tous. Je suis Séverine Guy et je réponds un peu à la question de ce soir, scandale sanitaire, point d'interrogation, par ma présence, puisque je suis l'élue en charge de la santé. Alors vous avez ma réponse, c'est ma réponse personnelle à cette question. C'était important pour moi d'être là ce soir, comme alors je ne vais pas pouvoir rester jusqu'au bout des débats avec vous, mais c'était vraiment très important pour moi au minimum d'introduire cette soirée. Parce que c'est une occasion de donner un éclairage sur la question qui mérite d'être éclairée parce que trop longtemps tue. Elle a été ces derniers temps un petit peu plus mise en lumière grâce à des initiatives, y compris des initiatives de certains parlementaires que je salue. Qui sont très importantes. Pourquoi? Parce qu'on a assez facilement reconnu, et je ne rentrerai pas dans les détails techniques parce que je ne suis pas une technicienne, mais je pense qu'on a très facilement reconnu le caractère de scandale écologique de cette histoire du chlordécone. Ça mangeait pas de pain. Et on a beaucoup plus de mal à reconnaître le côté scandale sanitaire. Et ça emporte beaucoup de conséquences. Beaucoup de conséquences pour les victimes d'abord, qui ne sont pas reconnues, qui ne sont pas indemnisés encore aujourd'hui. Beaucoup de conséquences aussi dans les mesures de prévention et politiques qui ont été prises, puisque la France a quand même mis un temps considérable à interdire l'utilisation de ce produit. Entre l'interdiction aux États-Unis en 1976 et l'interdiction en France en 1990, avec 3 ans dérogatoires supplémentaires pour les industriels, l'utilisation sur le terrain. On voit quand même qu'on a mis un temps considérable à réagir et que probablement si l'impact sanitaire et l'impact sur la santé avaient été reconnus plus tôt, il aurait été un peu plus facile d'obtenir un arrêt d'utilisation de ces produits un peu plus précoce. Donc c'est important de mettre le sujet en lumière. C'est quand même une importante partie de notre population qui est touchée. Je suis moi-même une insulaire, je suis corse. Et je mesure à quel point ça peut être une blessure quand 90, 92, 95% d'une population est touchée par l'impact de l'utilisation d'un tel produit, quand ça a des effets politiques en termes de mesures politiques aussi limitées. C'est quand même assez affolant. Et c'est donc important, très important, de continuer à se battre pour que ce scandale sanitaire, moi j'y vais franchement, soit reconnu. Quand on a une prévalence du cancer de la prostate 2 fois plus élevée aux Antilles qu'ailleurs dans le monde, on ne peut pas s'empêcher de faire le lien. Je ne suis pas scientifique, mais je ne peux pas m'empêcher de faire le lien. Et donc c'est important d'établir la vérité, de lever l'omerta sur le sujet, pour réussir d'abord à obtenir de la reconnaissance pour les victimes et des mesures sérieuses pour les victimes, et aussi construire notre avenir pour que ça ne se reproduise pas, et pour qu'on arrête de nous expliquer qu'on peut donner des délais supplémentaires aux industriels sur le glyphosate ou d'autres produits sans impact majeur sur notre santé et sur la santé publique au sens large. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée de débat, et puis merci beaucoup de votre participation.
Et donc avant de passer la parole à M. Lopez, je passe la parole à M. Lafleur de l'association Caribbean Pro Network, pour qu'il puisse vous donner les motivations qui l'ont conduit à nous proposer cet événement. Bonsoir à tous. Avant toute chose, je souhaiterais remercier de leur présence Madame Séverine Guy, qui nous honore évidemment de sa présence. Monsieur Pascal Jean Lopez, qui a voulu, après avoir présenté le sujet, nous présenter ses connaissances en côté médical sur la molécule et ses incidences. Et évidemment, monsieur Philippe Verdol, qui a fait un long voyage pour venir nous présenter en fin de compte l'aspect social, économique et les incidences que ça a pour nous. Et évidemment, je tiens tout particulièrement à remercier monsieur Olivier Nassau pour avoir eu cette oreille d'écoute par rapport à ce problème qui nous concerne tous, et qui, lorsque je lui en ai parlé, a eu le réflexe de me proposer cet événement-là. Donc nous l'avons travaillé ensemble. Et pourquoi cet événement-là? Tout simplement parce que aujourd'hui c'est un sujet qui nous concerne tous, et je pense qu'il était utile dans un premier temps d'avoir des experts du domaine pour pouvoir nous présenter la situation, pour que tout un chacun aujourd'hui ait une idée beaucoup plus précise que ce qu'on entend à droite à gauche, parce que ce sont des gens qui connaissent bien le sujet, qui sont experts dans leur domaine et qui nous donneront un éclairage clair. Nous pourrons effectivement, après, juste derrière, les questionner sur le sujet. Et aussi, par rapport à ces interventions, savoir qu'est-ce qui est envisageable pour notre avenir et qu'est-ce qu'on pourra mettre en place, et aussi peut-être empêcher certaines choses de se reproduire. Donc en fait, comme Olivier disait, je suis président de Caribbean Pro Network. Nous sommes un réseau professionnel. Donc nous travaillons sur deux axes. Le premier axe, c'est de permettre aux membres qui le souhaitent de développer leur carrière professionnelle. Donc tous ceux qui ont une expertise peuvent, au sein de notre réseau, pouvoir se lancer, s'ils ont de nouveaux défis, les engager en se faisant aider parmi les autres membres qui sont présents. Donc ça leur permet d'avoir un levier supplémentaire. Donc ça, c'est le premier axe. Et puis le deuxième axe, c'est un volet plus entrepreneuriat. Concrètement, nous accompagnons aussi les sociétés, les entreprises qui ont déjà leur activité à dynamiser un peu plus leur activité, tout simplement parce que nous voulons que tout un chacun, en tout cas qui soit au sein de CPN, puisse être un acteur de l'économie, non pas antillaise et des DOM, mais un acteur de l'économie dans chaque région où on trouve des Caribéens et des Antillais. Donc en fin de compte, nous, par les moyens qui sont les nôtres, nous arrivons avec nos moyens pour justement dynamiser l'économie des territoires où nous habitons. Et je vois Madame Danielle Obono que je n'ai pas pu avoir directement, mais j'ai eu Madame de Saint-Martin, tout à fait. Et en tout cas, je suis honoré de votre présence ce soir. Et déjà, un grand merci parce que j'ai pu lire et pu voir un petit peu les actions que vous avez menées jusque-là. Et je sens que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Donc on aura l'occasion tout à l'heure de pouvoir échanger sur ces sujets. En tout cas, je vous souhaite une bonne conférence et puis je remets le micro à Olivier pour la suite. Merci. Micro que je transmets à Madame Obono, étant donné qu'elle a bien été introduite par Monsieur Lafleur. Donc pour terminer cette phase d'introduction, étant donné les travaux qui ont été menés sur le sujet par Madame Obono, qui est députée sur à la fois le 19e et aussi le 18e, donc je lui cède la parole avant
qu'on puisse attaquer les deux parties de présentation. Bonsoir à tous et à toutes, merci. Je vais être très brève parce que je pense que l'intérêt de la discussion c'est d'entendre les spécialistes de la question. Donc je suis Danielle Obono, la députée de cette circonscription, mais je suis aussi également à l'Assemblée nationale, membre de la délégation aux Outre-mer. Ce qui m'a amené à m'intéresser aux questions qui concernent ces territoires français et à me rendre en Guadeloupe il y a un an et à nouveau il y a quelques semaines. J'ai aussi eu l'occasion de me rendre en Martinique et donc de rencontrer plusieurs associations, collectifs, citoyens et citoyennes dont Monsieur Verdon ici, excusez-moi, et d'autres donc qui nous ont alertés sur ce sujet-là, à la fois en termes donc et ça va être discuté d'enjeux écologiques, sanitaires, mais aussi d'enjeux sociaux, avec notamment donc la question des travailleurs agricoles qui sont, comme souvent dans ce type de sujet sur la question des pesticides, ce sont les agriculteurs et agricultrices qui sont souvent les premières victimes. Et donc, depuis un an, on a travaillé sur ce sujet, on a formulé plusieurs questions et interpellations au gouvernement pour qu'il y ait à la fois effectivement une reconnaissance du tort et du préjudice, des préjudices qui ont été subis par la population et qu'il y ait réparation. C'est un sujet qui, y compris au-delà de mon courant politique, puisqu'au sein de la délégation Outre-mer, il y a eu quand même un consensus pour porter le débat et interpeller le gouvernement, mais qui nécessite une plus grande visibilité en France, notamment continentale, parce que c'est un sujet qui est trop peu, étant donné la gravité de la situation, qui est trop peu dans le débat public, et y compris un peu dernièrement la manière dont ça a été discuté lors du grand débat, n'a pas permis, je crois, de faire prendre conscience très largement à la population du scandale que représente la question du chlordécone. Et c'est pour ça que c'est important, et je salue à la fois l'association et la mairie d'avoir participé à organiser ce débat, parce que c'est aussi, je crois, localement, en faisant prendre conscience aux citoyens et aux citoyennes dans les quartiers, dans les arrondissements de cette question-là, qu'on construira un rapport de force qui permettra, j'espère, à très court terme, mais même à moyen terme, à faire en sorte que des mesures soient prises pour réparer les préjudices, parce que c'est par ces campagnes, on l'a vu sur d'autres sujets, par des campagnes de masse, qu'on oblige à la fois à ce que les pratiques cessent, mais que le gouvernement prenne ses responsabilités. Donc je salue vraiment ce débat, en espérant que ça permettra de diffuser encore plus l'information et de faire prendre conscience de la bataille qui a mené et de l'urgence à mener cette bataille-là pour que ce type de scandale ne se reproduise pas, et puis quand ça se produit, qu'on assume la responsabilité de réparer les dégâts qui ont été commis en termes humains et écologiques. Voilà, merci beaucoup, et puis j'ai hâte d'écouter à nouveau toutes les discussions sur ce sujet. Deux dernières précisions avant de passer le micro à M. Lopez. Comme vous avez pu le constater, il y a une captation vidéo qui sera réalisée, qui sera publiée sur les réseaux sociaux afin de permettre à celles et ceux qui n'ont pas pu assister à cette conférence de pouvoir bénéficier aussi des éléments qui vont être développés ce soir. Il y a également quelques photos qui seront réalisées principalement sur les intervenants pour ensuite permettre de communiquer sur ce type d'événement. Et étant donné que vous avez choisi à l'unanimité le prochain sujet fin septembre sur les algues sargasses, ça permettra aussi à d'autres personnes de savoir quels sont les prochains sujets qui seront évoqués. Et dernière chose, ensuite je ne parle plus, je vais insister tout au long de cette conférence sur le fait que à la fois les intervenants mais aussi les membres du public, lorsque vous leur poserez des questions, que vous puissiez utiliser le micro, parce que l'établissement est équipé d'une boucle sonore qui permet aussi aux personnes malentendantes de pouvoir suivre les débats avec la même qualité que celles qui entendent parfaitement. Donc merci, et je passe la parole à M. Lopez.